Le 15 novembre 2023, le groupe rebelle M23 a pris le contrôle de Goma, une ville importante de la République démocratique du Congo. La prise de Goma par les rebelles a aggravé la situation humanitaire déjà désastreuse de la ville. Goma, plaque tournante humanitaire essentielle dans l'est du Congo, luttait déjà pour gérer un nombre immense de personnes déplacées par les violences précédentes. Les rebelles du M23, largement soupçonnés d'être soutenus par le Rwanda, ont rapidement établi leur contrôle sur la ville. Ils ont organisé des rassemblements et promis aux habitants sécurité et stabilité sous leur règne. Lors de leur première réunion jeudi à Goma, ville conquise au prix de milliers de vies, le M23 a affirmé vouloir libérer tout le Congo, alors que les forces congolaises sont acculées par l'avancée du groupe armé et de ses alliés rwandais dans l'est de la RDC. Après s'être emparé la semaine dernière du chef-lieu de la province du Nord Kivu, le M23 et les troupes rwandaises ont lancé mercredi une nouvelle offensive dans la province voisine du Sud Kivu et conquis la ville minière de Nyabibwe, à une centaine de kilomètres du chef-lieu Bukavu et à 70 kilomètres de son aéroport. Les rebelles ont annoncé un cessez-le-feu, déclarant qu'ils arrêteraient leur avancée. Ils ont exhorté les citoyens déplacés à rentrer chez eux et les fonctionnaires à reprendre le travail. Pour renforcer leur contrôle, le M23 a nommé de nouveaux responsables administratifs à Goma, cherchant à projeter une image d'ordre et de gouvernance. Nous voulons libérer tout le Congo, a déclaré Corneille Nangaa, le chef de la plateforme politico-militaire dont le M23 fait partie, devant des dizaines de milliers d'habitants convoqués dans un stade de Goma. « Allez à Kinshasa! Allez à Kinshasa !» ont scandé des jeunes, en référence à la capitale située à l'autre bout de cet immense pays, 4 fois grand comme la France. Des hommes avaient parcouru mercredi les rues de Goma, ville d'1 million d'habitants, annonçant au mégaphone que la participation à cette première réunion était obligatoire. À la demande du M23, les commerces sont restés fermés jeudi. Corneille Nangaa a demandé une minute de silence pour les victimes des combats avant d'assurer que le groupe armé allait chasser le président congolais Tshisekedi. Nous allons mettre en place une police nationale, une administration et une justice, a-t-il dit. Certaines personnes dans la foule portaient des t-shirts avec l'inscription « Gouverner le Nord Kivu autrement ». Malgré les promesses des rebelles, la peur et l'incertitude règnent parmi les habitants de Goma. Beaucoup se souviennent de la précédente prise de contrôle de la ville par le M23 en 2012, qui avait entraîné des violences et des déplacements de population. Les affirmations des rebelles concernant un cessez-le-feu sont accueillies avec scepticisme par certains, d'autant plus que des rapports font état de la poursuite des combats dans les zones périphériques de Goma. La communauté internationale a condamné les actions du M23 et l'a exhorté à se retirer de Goma. Des pays médiateurs comme l'Angola et le Kenya tentent de trouver une solution diplomatique à la crise, craignant un embrasement régional. Kinshasa a exhorté la communauté internationale à sanctionner Kigali, sans effet jusqu'à présent. On voit beaucoup de déclarations mais on ne voit pas d'action, a déploré mercredi la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba-Wagner, après une rencontre à Bruxelles avec son homologue belge, Maxime Prévost. La situation reste tendue alors que les rebelles renforcent leur emprise sur la ville, laissant l'avenir de Goma et de ses habitants incertain. Félix Tshisekedi et son homologue rwandais, Paul Kagame, doivent participer samedi à Dar es Salaam, à un sommet extraordinaire conjoint de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et de la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la géopolitique et les relations internationales.